tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans... What the fuck? Le truc, quand vous habitez dans un appartement plus grand, le moindre bruit, vous dites mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le fond il est un peu différent. Depuis que j'ai déménagé, j'ai plein de possibilités de tournage. C'est plutôt cool, je m'éclate vraiment. Et du coup, à propos de déménagement, il y a plein de petites choses que j'aurais aimé savoir avant de déménager. C'est mon quatrième déménagement maintenant. Et au bout d'un moment, on se dit ok, il y a des choses qu'il faudrait savoir en avance parce qu'il y a toujours des petites surprises. J'ai pas eu toutes ces petites informations moi, mais je me suis dit peut-être que les miens vous serviront. Donc je vous ai listé 7. 7 c'est mon chiffre préféré. Et du coup, bah, c'est parti, 7 leçons que j'ai apprises du déménagement. Alors même en comptant, je vois que je me suis trompée, c'est mon 5e déménagement. Donc, vous n'allez jamais trouver du premier coup, c'est impossible. Et à chaque fois, la leçon que je me suis dit, c'est que quand vous allez tomber dans l'appartement que vous voulez, vous l'évaluez, admettons, votre tout premier appartement, vous l'avez trouvé, vous avez cherché, vous avez trouvé le coup de cœur et ensuite vous vous aménagez et vous pensez que c'est un 8 sur 10. Allez, 8 sur 10, enlevez encore 3 points parce que au fur et à mesure où vous vivez dedans, vous allez vous rendre compte de telle et telle et telle chose qui font que finalement votre prochain déménagement, vous allez prêter particulièrement attention à ces petits points. Donc c'est normal, on ne peut pas trouver du premier coup et du coup fonctionner par coup de cœur. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu tous mes déménagements. Le 4e déménagement, c'est là où je m'étais débrouillée vraiment toute seule et même ceux d'avant c'était vraiment pareil. Je pensais que c'était un top et en fait au final je me suis dit non, c'est des choses que je ne veux plus tard. Et là le 4e déménagement, c'est là où j'ai trouvé toute seule. C'était à Francfort, c'était mon 2e déménagement à Francfort. Là c'est le 3e. J'avais moi-même fait mes recherches, j'avais moi-même visité, j'avais en fait tout fait toute seule. Et j'étais sûre et certaine de mon choix. J'ai vraiment fait en fonction de mon budget, de mes préférences. J'avais mon budget, je voulais être au centre-ville, je voulais vivre seule, je voulais un 2 pièces, etc. J'avais vraiment tous mes critères et j'ai trouvé l'appartement, j'étais certaine. J'arrive dans l'appartement, je me suis dit plus jamais sous les toits. Au début vous allez être super content, vous allez dire que c'est un top, mais dans la réalité il y a toujours des petits points qui font que c'est pas le parfait. Donc ne cherchez pas un appartement parfait, ça n'existe pas. Ou du moins ça vient avec le temps. Là, cet appartement dans lequel on est, je suis tellement contente, mais je sais qu'on pourrait faire mieux encore. Là, même là on peut faire mieux, alors que c'est déjà 1000 fois mieux que mon tout premier. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc voilà, c'est un peu la première leçon que je peux vous donner. Alors les cartons, à chaque fois, j'ai sous-estimé et je pense qu'à chaque fois on sous-estime. Mes parents sont en train de refaire leur cuisine et pareil, là aussi ils sous-estiment en fait le nombre de choses qu'on a. C'est un truc de dingue. Du coup ce que moi j'ai fait, c'est que je me concentre par pièce en fait et je regarde la pièce, tout ce que j'ai dedans et j'estime plus ou moins combien de cartons il me faudrait pour cette pièce là et je me concentre uniquement sur la pièce avant de bouger sur autre chose parce qu'au bout d'un moment ça fait trop de choses. Ça permet de rester organisé, de pas trop perdre ses affaires. C'est vrai que là pour ce déménagement j'avais 6 cartons de maquillage mais aucun maquillage n'a été perdu. Là j'étais trop fière de moi parce que cette astuce a super bien marché de faire pièce par pièce et dans la pièce estimer le nombre de cartons il nous faut et du coup on sait que cette pièce là a ses produits dans ces cartons et c'est fini. Mais dans tous les cas vous allez sous-estimer plus ou moins le nombre de cartons il vous faut, mais le fait de se concentrer pièce par pièce vous permettra en fait tout simplement de ne pas trop vous éparpiller parce que déjà on a sous-estimé, du coup on a plein de cartons partout et on sait plus où on a mis les choses, ça peut vite être stressant. Mais en tout cas cette astuce m'a aidé pour ne rien perdre et je pense que c'est important aussi pendant le déménagement de ne pas perdre ses affaires non plus. Alors je suis pas du tout du genre à demander de l'aide, c'est quelque chose, je sais pas si c'est de la fierté, si c'est moi, si j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas j'aime pas demander de l'aide. Je me force petit à petit et surtout pour les déménagements, ne serait-ce qu'un petit déménagement, demander de l'aide parce que ça permet d'enlever le stress et ça permet le jour même de rendre le déménagement un peu plus cool. Avec ce déménagement je pense que c'était la pire erreur que j'ai pu faire, c'est de ne pas demander de l'aide et de vouloir tout faire toute seule parce que je me suis dit que j'habite dans un tout petit appartement. Déjà j'ai sous-estimé le nombre de cartons et ensuite on n'était qu'à 2, donc c'est vrai que ça faisait énormément pour 2 personnes. On n'est pas tous des millionnaires qui peuvent embaucher des entreprises pour faire le tout, donc n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Ça doit être systématique de demander de l'aide, même si vous n'en avez pas, vous pensez que ne pas en avoir besoin, faites-le.
faites-le vraiment parce que ça va tellement vous alléger et rendre le truc simple. Même si vous êtes beaucoup, ben, ça peut faire un moment sympa en fait parce que vous aurez fini plus tôt, vous pouvez chill, vous pouvez manger, vous pouvez vous amuser, ça peut être un moment assez cool finalement si vous êtes trop et qu'il n'y a pas trop de choses à faire, mais au moins ça va vite et vous passez un bon moment. Et ça va aussi vous montrer vos compétences managériales. Ça concerne un peu la déco, mais aussi l'aménagement en lui-même. Le jour où vous allez rentrer dans l'appartement ou dans la maison que vous voulez, de poser les choses là où ça doit être ou là où vous imaginez la chose d'être, tout simplement. Je l'avais fait pour le dernier appartement et pour celui-ci, c'est vraiment de visualiser, de prendre des photos, de faire des moodboards, de faire des Pinterest, de vraiment rassembler toutes mes idées que je voulais pour l'appartement pour ensuite organiser par après. Je ne me suis pas jetée dans la déco, dans l'assemblage, dans la mise en place. C'est vrai que au début, je savais déjà tout de suite où devaient aller les meubles. Et ensuite, niveau déco, j'avais en amont, avec le fait d'avoir pris des photos de l'appartement, d'avoir fait des petits tableaux Pinterest, etc., de savoir, ok, quel esprit je veux pour avoir finalement une déco cohérente. Je savais quelle pièce était quelle pièce était à la suite de quelle pièce aussi, pour savoir si la déco allait matcher d'une pièce à l'autre. Donc on peut très vite s'emballer et faire finalement n'importe quoi. Par exemple, certains meubles, on les a achetés uniquement une fois qu'on était dans l'appartement, ou une fois qu'on pouvait vraiment voir la hauteur du truc, une fois qu'on pouvait vraiment visualiser la pièce, ou être dedans du moins, et visualiser encore mieux, dormir une nuit dessus et vraiment être sûr que ce qu'on allait acheter finalement allait vraiment matcher. Pareil pour mon bureau, j'ai vraiment préparé en amont, fait des moodboards, fait des essais de comment je veux avoir la pièce. Je savais qu'elle n'était pas trop grande, donc il fallait rester assez minimaliste, mais où apporter des touches, etc. C'est vraiment l'éclate, mais l'éclate intelligente, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouh là là, alors cette partie, elle est difficile pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de budgéter, de planifier les choses. Mais les déménagements, c'est très coûteux. Donc se préparer à l'amont niveau budget est pour moi la première des choses à faire. Ou du moins quelque chose à garder en tête vraiment. Il y a des coûts qu'on n'estime pas du tout. C'est pas seulement les meubles ou le déménagement en lui-même, mais parfois, dans mon cas par exemple, ça a été l'ancien appartement avant de le quitter, il fallait le repeindre en blanc, il fallait le repeindre à nouveau. Donc forcément, moi je vais pas le repeindre. Si vous voulez le repeindre, faites-le. Mais moi j'ai engagé quelqu'un pour le faire, donc c'était des coûts, donc il fallait le planifier aussi. Une fois qu'on était là, s'il y avait des travaux, on a vu heureusement qu'il n'y en avait pas, mais il se peut que dans le nouvel appartement que vous arrivez, il y a aussi des travaux. Je suis à mon compte, donc finalement déménager nécessite des changements administratifs à faire qui coûtent aussi de l'argent. Donc il faut le planifier. Il y a le changement d'adresse avec la poste qui va faire le relais pendant une certaine période pour que vous n'ayez pas à vous désinscrire partout, et souvent on oublie de se désinscrire quelque part pour son adresse. Donc la poste, le changement d'adresse, il faut aussi planifier ça. L'assurance, il faut le planifier aussi forcément. Donc si vous emménagez dans un truc plus grand, ça va coûter plus cher forcément. Il y a aussi parfois des frais de nourriture parce qu'on a vidé notre frigo avant de déménager, donc on arrive dans le nouvel appart et on n'a quasiment rien à manger. Donc il faut penser à faire les courses aussi pour les premières semaines, ou penser à manger dehors ou quelque chose, mais c'est un budget aussi. Ou encore tout simplement le nettoyage, donc de savoir en avance ce qu'il nous faut, des produits spéciaux, parce que vraiment vous entrez dans un espace totalement vide, donc il faut faire un bon nettoyage et parfois on n'a pas tout ce qu'il nous faut non plus. Ce sont des petits détails, vous n'avez pas forcément à les budgéter, mais nous par exemple, j'avais pas mes parents près de moi, donc ma mère ne pouvait pas me ramener des produits de vaisselle, etc. et à manger, donc j'ai dû me l'acheter toute seule, donc forcément c'est un budget, mais pensez à tout ça fait partie des budgets et parfois on peut se faire avoir parce que si ça commence à s'accumuler, bah, ça tape dans les frais et tu te dis mais mince, mais ça coûte trop cher quoi. Prendre de l'avance, c'est vraiment un truc qui est méga important. Si je le pouvais, je le prendrais beaucoup plus d'avance, même 3 mois d'avance. Nous on était à 1 mois d'avance et même ça suffisait pas en fait. Si vous voulez demander de l'aide, les gens ont leur emploi du temps, donc il faut demander en avance. Tous les points que j'avais listés plus ou moins avant, donc les premiers points, sont des choses à planifier avant. C'est donc toujours mieux d'avoir son petit calendrier de déménagement et de savoir quelle semaine je fais quoi, pour faire des petits trucs chaque fois et de ne pas avoir tout à faire d'un coup, parce que c'est vrai que du coup ça peut paraître trop et souvent on se sent submergé, et c'est une des raisons pourquoi on trouve le déménagement si horrible. C'est peut-être parce qu'on ne s'est pas organisé en avance. Franchement cette fois-ci avec 1 mois d'avance je me suis améliorée. Les déménagements précédents étaient genre 1 semaine avant, quelques jours avant, c'était
c'était un peu n'importe quoi. Mais là, pour ce déménagement-ci, c'est sûr et certain, si on va déménager d'ici, je vais me prendre au moins 3 mois d'avance parce que c'est juste dingue et je vais être tranquille. Je veux pas que ce soit un fardeau. En fait, le déménagement, ça doit être excitant. Ça doit être cool de passer d'un endroit vers un nouveau et de vraiment voir le changement dans sa vie. Et pour les réussir, il faut le planifier. Je suis accro à la planification, vous le savez, mais c'est vraiment quelque chose qui aide aussi, donc voilà. Alors cette chose, je ne l'ai pas faite pour ce déménagement et croyez-moi, j'en ai souffert de porter pendant 3 jours le même t-shirt qui puait la transpiration parce que j'en pouvais plus. Mais mes vêtements étaient dans le carton, mes sous-vêtements étaient dans le carton fermés, empilés de partout et je ne retrouvais plus où creuser ou ouvrir. C'était n'importe quoi. Tout ce qui était pour la douche, etc., j'ai dû fouiller pour les retrouver. C'était vraiment un calvaire. Donc je le sais pour la prochaine fois et j'aimerais que vous le sachiez. Mettez au moins un petit kit de survie, un petit sac de survie pendant le déménagement où vous trouvez vos slips, vos vêtements de rechange, votre brosse à dents, votre crème du jour, etc. Tout ce que vous avez besoin de survie, mettez-le de côté parce que si c'est dans les cartons, ça va être la misère pour les retrouver et finalement vous allez vous retrouver avec des vêtements sales pendant le déménagement. Vous ne pouvez pas vous changer, vous devez attendre pour que ça passe enfin, pour que vous puissiez être fresh, vous voyez. Ça paraît banal comme ça, mais c'est très important et c'est très utile une fois qu'on l'a, son petit sac de survie, qu'on peut se changer vite fait et encore une fois ça rend le déménagement très agréable. Donc là c'était vraiment des 7 points qui rendent le déménagement agréable parce que c'est pas censé être aussi compliqué, je pense. D'après moi, c'est pas censé être compliqué. Et quand on a des petits conseils comme ça aide et j'aurais vraiment aimé savoir ces petites choses-là pour m'aider et j'espère que ça vous aidera. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires si vous allez déménager, si vous avez déménagé. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si c'est utile, si vous avez même d'autres conseils, dites-le aussi, ça peut vraiment aider les gens. Donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!